Bonjour, alors dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va apprendre à tracer, à créer des formes qui peuvent être appliquées sur des tracés pour reproduire des motifs de points de couture, comme par exemple des surpiqûres, des points surjets ou des points de recouvrement. Donc, on va commencer par s'assurer que ce qu'on va tracer soit vraiment à l'échelle, prêt à être utilisé sur un aplat. Donc, on travaille toujours avec un exemple de vêtement, un exemple d'aplat pour s'assurer que les motifs qu'on va créer vont être à la bonne échelle. Je vais commencer par me tracer un exemple de surpiqûre. Ça va être le premier point qu'on va faire, le premier motif qu'on va faire. Alors, je vais me tracer une ligne ici. Et si je voulais que cette ligne-là représente une surpiqûre, ce que vous avez appris à faire, c'est travailler à partir de la boîte contour, à utiliser une grosseur de ligne qui était plus fine qu'une grosseur de ligne couture et à utiliser le tracé pointillé. Donc moi, j'aime bien utiliser 3 points, espace 3 points, mais avec les pointes arrondies ici pour reproduire là, une surpiqûre. Donc si je fais un zoom, je peux voir ici de quoi a l'air ma surpiqûre, un tracé suivi d'un espacement. C'est ce que je vais reproduire. Quand je reproduis ça, je m'assure d'avoir toujours le minimum. En fait, le minimum qui est répété continuellement. Ici, c'est un tracé, un espace. C'est le minimum qui se répète. Tracé, espace, tracé, espace. Donc, je vais utiliser encore une fois l'outil tiret pour faire mon tracé. Je m'assure avec la touche majuscule que mon tracé est parfaitement horizontal. C'est vraiment important. Donc, ici, j'ai un tracé grosseur 0.5. Je vais enlever ici, décocher la portion pointillée parce que ce que je veux, c'est une ligne qui est parfaitement horizontale et qui est parfaitement pleine. Et je m'assure que ce soit la couleur aussi noire parfaite. Pour créer l'espace, je vais venir tracer ce qu'on appelle une tuile. Donc, la tuile va déterminer comment mes motifs vont se placer les uns à côté des autres sur mon tracé. La tuile doit être tracée obligatoirement avec l'outil rectangle. Il y a 3 règles, en fait, qui s'appliquent. Le tracé, la tuile doit être placée en dessous. Elle doit être transparente en contour et en remplissage. Et elle doit être tracée absolument avec l'outil rectangle. Donc, j'utilise mon outil rectangle. Je vais tracer ici un rectangle qui comprend à la fois mon tiret et l'espacement. Donc, ce rectangle-là, je vais lui enlever sa couleur contour. Je m'assure qu'il n'y a pas de couleur de remplissage. Et si je regarde bien ici la longueur du tracé et de l'espacement. Je vais m'assurer maintenant que ces éléments-là sont bien alignés les uns avec les autres. Donc, je sélectionne à la fois le tracé et la tuile. J'enligne ça parfaitement verticalement et parfaitement horizontalement. Et je vais venir placer ici mon rectangle en dessous de ma ligne. OK, donc mon rectangle va être placé en dessous. Maintenant, je suis prête à prendre ces deux éléments-là, clic, et je vais venir les glisser ici dans la palette forme, qui ressemble à un petit pot avec des pinceaux à l'intérieur. Donc, je le glisse ici, et là, j'ai les paramètres que je dois appliquer. Ce que je veux avoir comme forme, c'est une forme de motif. Je vais faire OK ici. Et j'ai une deuxième boîte de paramètres qui apparaît. Donc ici, je vais marquer le nom de la forme, surpiqûre simple centrée. Je vois mon motif ici de surpiqûre simple. Je vais m'assurer aussi de mettre des angles pour chacun de ces motifs-là. Donc un angle ici qui est à l'extérieur, mais je vais aussi m'assurer de sélectionner un angle intérieur. Ici, je vais prendre le centrage automatique, mais j'aurais pu en prendre là, un autre. J'aurais pu prendre, ben là, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Là, il y en a juste quelques-uns, mais j'en choisis un à l'intérieur de ça. Et je vais ici m'assurer que la méthode de coloration correspond à ce que j'ai fait aussi. Donc, je vais utiliser les teintes pour que la couleur noire puisse se changer avec la couleur de ligne que je voudrais avoir éventuellement. Et je vais faire OK. Donc, maintenant, si j'utilise cette forme-là, je vais tracer une ligne. Je peux tracer une ligne qui est courbe pour montrer vraiment l'effet. Je vais aller appliquer une couleur, oups, ici, échappé. Je vais appliquer une couleur ici à ma ligne. Donc, je vais la mettre, pour commencer, je vais la mettre en noir. Couleur de ligne et non pas couleur de remplissage. Et je vais aller appliquer ma forme ici en sélectionnant tout simplement à partir de forme. Et là, je peux voir ici mon tracé qui suit parfaitement en juxtaposant tuile contre tuile.
Si je veux changer la couleur de ma ligne, j'ai juste à venir changer ici la couleur du tracé et ici mes lignes vont changer de couleur. C'est pas plus compliqué que ça.